Bonjour et bienvenue dans cette première série de podcasts intitulée tout simplement Volute Média, le podcast. Tout au long de cette saison, je vous ferai découvrir quelques pépites dénichées dans les archives de Volute Média. Je suis Stéphane Croquet et aujourd'hui, dans ce 3e épisode, je vous invite à partager un moment en compagnie d'Amélie Nothomb qui m'avait accordé un entretien à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Biographie de la faim. Bien, nous sommes en présence donc d'Amélie Nothomb pour son roman Biographie de la faim. Amélie Nothomb, bonjour. Bonjour. Biographie, bio comme la vie, graphie comme l'écriture. Écrire c'est vivre, c'est ça ? C'est clair que l'écriture a été pour moi une question de vie et de mort, elle l'est toujours. L'écriture est arrivée à un moment de ma vie où j'étais en train de mourir et m'en a sauvée, tout à fait par hasard, parce que franchement, quand j'ai commencé à écrire, je savais pas que ça allait me sauver. Il se trouve que ça l'a fait. C'est clair qu'il y a un rapport très très fort entre l'écriture et la vie. Il y a une phrase de Virginia Woolf que je trouve extraordinaire, c'est « Il ne s'est rien passé aussi longtemps qu'on n'a pas écrit, qu'on ne l'a pas écrit ». Et une phrase de Proust très longue dans la recherche, très très belle, c'est la vraie vie, la vie enfin révélée, la vie vraiment vécue, c'est la littérature. La faim nourrit la création, celui qui est rassasié finalement est stérile, c'est aussi ça l'idée de la première partie du livre. C'est vrai que la satiété, c'est une chose qui m'horrifie. Enfin, je ne dis pas ça contre les gens du Vanuatu qui, pour des raisons historiques, n'ont pas faim et j'imagine qu'ils en ont fait un état très heureux. Mais je parle de certaines personnes qu'on croise dans la rue, c'est avec des yeux profondément rassasiés. C'est une chose qui me glace. Alors écrire, c'est digérer, c'est régurgiter, c'est transformer. Le travail de l'écrivain, est-ce que c'est pas un peu celui de l'alchimiste aussi ? Oui, c'est vrai. Les ingrédients sont extrêmement mystérieux et hasardeux. Au moment où on les emploie, on ne sait pas quel résultat ça va donner. C'est ceci comme avec l'alchimie, qu'on tâtonne, on ne sait pas si ça va donner lieu à une explosion ou au contraire à la pierre philosophale. La lie de ce qu'on a vécu peut devenir justement l'or. La souffrance peut servir de terreau à des beautés. Dieu sait que je n'ai pas le culte de la souffrance, mais c'est vrai qu'une certaine forme de beauté ne s'obtient que dans la douleur. Les musiciens ont tendance à dire « mon métier c'est de jouer, donc mon monde est proche de l'enfance ». Est-ce que c'est le cas aussi pour l'écrivain ou pas ? Certainement, mais je crois pour des raisons différentes du musicien. Je dis toujours que écrire, c'est la continuation de l'enfance par d'autres moyens. Et c'est bien plus qu'une formule dans mon cas. Écrire reconstitue les conditions de l'enfance. La liberté, le jeu, la créativité absolue. Et aussi, c'est renouer le fil avec une pratique, qui n'est même pas une pratique, qui était un état d'enfance que j'ai vraiment vécu de 0 à 12 ans, à savoir, quand j'étais petite, j'étais tout le temps en train de me raconter des histoires dans ma tête. Il y avait une espèce d'histoire ininterrompue que je me racontais dans ma tête, c'était tout le temps comme ça. Et l'histoire ne cessait absolument pas. Et puis à 12 ans, chute dans la puberté, violence et tout, plus d'histoire. C'était fini. Et c'était horrible, parce qu'il y avait plus... La vie était tout à coup une espèce d'horrible néant. Et je ne suis plus capable de me raconter comme ça des histoires tout le temps dans ma tête. Par contre, quand je prends un stylo et du papier, je peux renouer le fil. Quand on lit ce livre, on prend conscience de l'instabilité géographique dans laquelle vous avez évolué. Et ce qu'on note, c'est que l'élément immuable, c'était les livres. La Bible, les atlas, les dictionnaires, plus tard les romans. Ces livres vous ont réconforté et sauvé à chaque étape de vos déplacements. Oui, ils m'ont surtout réconforté en ceci qu'ils donnaient du sens. Le livre est souvent ce qui donne du sens. On ne peut pas vivre en dehors du sens. Le petit enfant essaye de s'expliquer le monde, il n'y parvient pas tout seul. Les livres sont là pour l'aider dans cette démarche. Alors cette passion dévorante a été source d'enfermement, finalement. Je parle de la lecture, c'était excessif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que ça a pu inhiber votre désir de vivre. Non, vraiment, c'est pas du tout ça. Au contraire, la lecture m'a vraiment, vraiment sauvée. Ce qui m'a privée de la vie, ce n'était pas la lecture, c'était les circonstances dans lesquelles je vivais, c'était les pays où je vivais, c'était l'anorexie, c'était toutes ces violences qui m'entouraient. Et au contraire, la lecture est ce qui m'a empêchée de sombrer. Je ne crois pas du tout à ces théories de la littérature tour d'ivoire, la lecture qui enferme. Au contraire, la lecture, c'est ce qui maintient en vie dans des circonstances extrêmes. C'était un extrait de l'interview qu'Amélie Nothomb m'avait accordée il y a quelques temps de cela. Merci
d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir d'autres trésors cachés. Je suis Stéphane Croquet, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle plongée dans les archives de Volute Média.